Alors regardons la correction du lab 2. Alors 4, je vais afficher l'énoncé ici à l'écran d'abord. Lab 2 underscore 1. Donc ici, comme j'ai dit, le lab a deux parties. Donc la première partie consiste à créer un script qui va avoir 3 arguments. Il va avoir en argument un fichier, une chaîne de recherche et une chaîne de remplacement. Et le script va remplacer la chaîne de recherche par la chaîne de remplacement. Et avant de procéder au remplacement, il faudra stocker les arguments dans des variables. Alors on va faire la première partie d'abord. Donc je vais créer un fichier ici que j'appelle lab2 underscore 1.sh. Alors vous pouvez donner n'importe quel nom à votre fichier, hein, ça pose aucun problème. Alors, juste pour des questions de référence, pour que je puisse me retrouver. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Alors, comme on a dit, le script commence par un shebang bin bash. Ok, après ça, donc, bien entendu, vous pouvez mettre des détails tels que auteur. Alors, on peut mettre description par exemple. Vous dites tout simplement que ce script remplace un mot recherché dans le fichier par un autre, quelque chose de très simple, pas beaucoup d'espace limité. Et ensuite on va mettre ici usage, comment exécuter le script, puisque le script va avoir 3 arguments. Voilà, on va dire /, le nom du script. Dans mon cas ici c'est lab2 underscore 1.sh suivi de la liste des arguments. Le premier argument, ça va être un fichier qu'on doit passer. Le deuxième argument, ça va être une chaîne à rechercher dans le fichier que j'appelle ici recherche. Et ensuite, le troisième argument, ça va être une chaîne que j'appelle ici remplacement. Ok, voilà. Alors comment il faut utiliser ce script là. Alors, on doit stocker les arguments dans des variables. Donc, je peux garder les mêmes noms. Hein. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle fichier. Et je vais mettre dans fichier le premier argument. Donc, pour référer au premier argument, pour accéder à la valeur du premier argument, on utilise la variable spéciale $1. Donc, je stocke $1, la valeur de $1 dans le fichier. Et ensuite, je vais créer une deuxième variable que j'appelle recherche, à qui je vais assigner la valeur de l'argument 2. Donc, pour accéder à la valeur de l'argument 2, on fait $ suivi du symbole 2, $2. Et ensuite, remplacement. Ça représente en fait la chaîne de remplacement. Dans remplacement ici, remplacement, on va lui assigner l'argument 3. Donc ici, c'est le symbole $3. Et une fois qu'on l'a fait, voilà, ce qu'on va faire, on va appeler ici la commande sed -i pour dire tout simplement qu'il faut modifier sur place le fichier. Et comme il s'agit des variables ici, je vais entourer le tout par des doubles quotes. Donc je vais dire à sed de remplacer la chaîne recherchée, comme ça, par la chaîne de remplacement. Donc je mets valeur de la chaîne de remplacement, comme ça. Remplacement, j'oublie toujours le E. Ok. Et ensuite, je vais dire qu'il faudra qu'on le fasse globalement. Globalement, dans le sens que s'il y a plusieurs occurrences du mot à rechercher, que toutes les occurrences soient remplacées. Ensuite, suivi, tout simplement de quoi? Suivi du nom de fichier. Alors, le nom de fichier, c'est quoi? C'est fichier. Hein? Donc, on l'a mis dans la variable fichier. Donc, je mets ici $ suivi de fichier, comme ça. Et voilà. Et puis, je fais un petit message pour dire echo remplacement terminé. Et voilà. Donc, un script très simple.
Ok, donc pour tester le script, je vais créer juste un petit fichier ici que j'appelle fichier, pourquoi pas fichier 1. Fichier, je peux l'appeler fichier 1.txt, et je vais ajouter des données aléatoires dans fichier 1.txt. Donc je vais mettre ici par exemple des données, dont je peux mettre alpha, Romeo, et je peux mettre Alice, et puis je peux mettre Jean, comme ça. Voilà, je mets des choses, hein, donc, et ensuite bim. Ok, voilà, donc je mets des choses. Donc ici, je vais par exemple ajouter Alice plusieurs fois. Et comme ça, je vais remplacer toutes les occurrences de Alice par Alain, par exemple. Ok, alors, je vais donner la permission d'exécution à mon script d'abord, avant de l'exécuter. Hein. Donc, je vais faire chmod u plus x suivi du fichier du script, qui est le lab2 underscore 1.sh. Comme ça. Une fois que la permission d'exécution est faite, je vais maintenant dire exécuter le script comme suit. Et les arguments ici, je vais donner un fichier 1.txt, fichier 1.txt, suivi de la chaîne à rechercher. Si dans ce cas, la chaîne à rechercher, pour moi, ça va être Alice. Je voudrais que toutes les occurrences de Alice dans le fichier soient remplacées par Alain, par exemple. Donc, troisième chaîne de remplacement ici, dans ce cas, c'est Alain. OK. Et dit remplacement terminé. Si j'essaie d'afficher le contenu du fichier, hein, donc si fichier 1.txt, on va voir tout simplement que toutes les apparitions de Alice dans le fichier ont été remplacées par Alain. Et voilà, donc ça c'est le lab 1. Alors regardons maintenant la partie 2 du lab 2. Donc, si je fais 4 lab 2 underscore 1 ici. Donc la deuxième partie consiste à écrire jusqu'à un script qui reçoit en argument une liste de 3 nombres séparés par des espaces et les stocke dans un tableau. Le script doit ensuite calculer la moyenne et la somme des nombres à l'aide de la commande BC. Alors BC c'est le calculateur, hein, donc de Linux par défaut, c'est déjà installé sur toutes les versions de Linux. Donc si vous faites BC comme ça, il vous donne la possibilité de calculer n'importe quoi. Donc si vous faites 12 plus 10, il vous retourne la somme, etc. Puis pour sortir, vous faites CTRL-C. Alors on peut dire à BC de nous faire des calculs, comme ici par exemple, je peux dire à BC, j'utilise echo pour lui envoyer une liste d'opérations. Donc on n'a pas besoin de faire de l'arithmétique ici, mais on va juste dire à echo, renvoie cette addition là à BC, et BC tout simplement va recevoir cette opération en entrée et va automatiquement nous retourner le résultat. Par exemple ici, si je fais echo 10 plus 22 et je pipe ça à BC, donc echo qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ça, il va envoyer ça à BC en entrée, et BC va juste calculer 10 plus 22 qui va nous donner par exemple 32, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est ce qu'on va utiliser dans ce script là pour faire cette opération. Alors je vais créer le fichier du script, je vais l'appeler lab2 underscore 2.sh pour dire deuxième partie du lab 2. Donc ça c'est le nom du script. Comme je l'ai dit, vous pouvez donner n'importe quel nom à votre script. Je vais l'éditer 2.sh. Alors ici je commence par mon shebang, bin bash. Après je vais mettre quelque chose comme ça, auteur Eugene. On peut mettre la date d'aujourd'hui, c'est le 07/09/2023. Et puis je peux mettre par exemple description du script. Description, c'est quoi ce script permet de calculer
la somme et la moyenne de 3 nombres reçus en argument. Quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est trop long, hein, donc je vais réduire un peu la somme comme ça. Reçu en argument. Voilà, une petite description. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, pour l'instant, on le garde comme ça. Alors, première des choses qu'il faut faire, c'est de déclarer le tableau. Et on va déclarer un tableau ici qu'on appelle tab. Rappelez-vous, pour déclarer un tableau, il fallait utiliser le terme clé déclare avec l'option A qui veut dire array en anglais. Ensuite, on doit spécifier le nom du tableau et on doit initialiser le tableau. D'accord? Les éléments du tableau doivent être mis entre parenthèses. Alors ici, les éléments de ce tableau-là, on va les recevoir comme arguments. Donc, ce sont les arguments de notre script. Donc, le premier élément, ensuite espace le deuxième élément, je vais dire le premier élément du tableau, ça va être le premier argument du script. Le deuxième élément du tableau, ça va être le deuxième élément, deuxième argument du script. Et le troisième élément du tableau, c'est le troisième argument du script. Voilà comment je fais. Je déclare un tableau et j'initialise ce tableau-là aux trois arguments. Le premier argument devient le premier élément de mon tableau. Deuxième argument, c'est le deuxième élément de mon tableau. Troisième élément, c'est le troisième argument du tableau. Parce qu'il fallait, dans l'énoncé, il fallait mettre ça dans un tableau avant de l'utiliser. Ok. Une fois que c'est fait, maintenant, je dois calculer cette somme-là. Donc, comment je vais calculer la somme? Je vais déclarer une variable que j'appelle ici somme. Et dans cette variable, je vais faire juste une substitution de commande. J'appelle la commande echo. Je dis à echo, bon voilà, je veux que tu envoies cette opération à BC. Alors, comment accéder aux éléments du tableau? On connaît le nom du tableau. Donc, pour accéder aux éléments du tableau, à la valeur de l'élément du tableau, je fais comme ça, $ suivi de l'accolade, suivi du nom du tableau, entre crochets, l'indice de l'élément. Dans le premier élément du tableau a pour indice 0. D'accord, c'est toujours comme ça. Ensuite, je dis, ajoute ça à $. On va faire $, accolade, tab, crochet 1 pour le deuxième élément du tableau. On va faire un autre plus. Et on va dire d'ajouter le troisième élément du tableau qui est à l'indice 2. Donc je vais mettre accolade, tab, comme ça. Crochet 2. Voilà. Je ferme l'accolade. Ok. Donc ça, j'entoure le tout par des doubles côtes comme ça. Echo va juste extraire les valeurs de ces éléments du tableau, on va ajouter le signe plus au milieu et on va pipe ça à BC. BC va ensuite calculer cette somme-là. Et une fois que la somme est obtenue, cette somme est automatiquement placée dans la variable somme pour nous. Ok. Ensuite, on va dire moyenne. Bon, ici, il n'y a que 3 nombres. Pour calculer la moyenne, c'est tout simple. On fait la somme et on divise par 3. Alors, je vais mettre ici, je déclare une variable qui s'appelle moyenne. Et j'utilise BC aussi pour calculer la moyenne. Je fais echo, comme ça. Donc, je vais mettre $, accolade, tab, crochet 0 pour le premier élément du tableau. Et ensuite, donc je vais mettre le tout entre parenthèses parce qu'on doit diviser le tout par, diviser la somme par 3. Donc, je vais mettre $, accolade, tab, crochet 1 pour le deuxième élément, accolade fermante plus. Maintenant, $, accolade, tab 2 qui représente le troisième élément. Rappelez-vous, on commence à 0. Ok, ici, je ferme avec l'accolade et je ferme le tout. Donc, la somme de tout divisé par 3. J'entoure le tout par les doubles côtes et puis je vais pipe ça à BC. Ensuite, pour que Echo puisse envoyer l'opération à BC qui va faire la division pour nous et placer. Et cette substitution va placer la moyenne dans la variable moyenne. Ok. Donc, il suffit de dire ici Echo la somme
2, on met comme ça, d'accord. Donc je vais juste copier et paster hein, ici pour ne pas trop taper les choses là. Copie. La somme de est égale à, je mets comme ça 2 points, et puis j'appelle la variable somme ici, je mets $somme, comme ça la $somme, ça va, Echo va remplacer ça par la valeur de la variable somme, qui représente la somme calculée par BC. Et donc, je vais faire la même chose, celui-là, je vais le copier, skip, YY, and then P, pour paster. Donc, cette fois-ci, je vais dire la moyenne, on va mettre ici la moyenne des nombres, voilà, donc j'enlève le plus ici, la moyenne des nombres est égal à, et je remplace ici par la variable moyenne, comme ça il va remplacer la valeur de la variable moyenne, comme ça je pourrais voir la moyenne. Et voilà, notre script est fait, et donc c'est tout simple, on va donner la permission d'exécution au script, chmod u plus x, suivi du lab2 underscore 2.sh, et puis je vais l'exécuter. Donc lab2 underscore 2.sh. Alors on va lui donner par exemple 10 plus 15 plus 10, ça fait 25, on va dire 20 par exemple, parce qu'on connaît la moyenne d'ici c'est 15. Ok, donc ici, il me dit la somme c'est 45 et la moyenne c'est 15. Ok, et voilà, donc notre script a été fait. Je vous remercie et à la prochaine.